Olá, queridos irmãos, queridas Salut irmãs. bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons avoir une petite communion sur la semaine 3 de cette nouvelle série que nous commençons. Notre mission, l'édification du corps de Christ. Et ce message a comme titre la bénédiction du Père. L'élection et la prédestination, ça c'est merveilleux, c'est dans le volume 1 de cette nouvelle série de la nourriture quotidienne. Et le thème de ce volume, c'est Dieu t'a choisi. Alléluia, Dieu nous a choisis. Et nous allons justement parler de cela dans ce message de cette semaine. Nous allons parler d'Éphésiens, c'est sur Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Lundi et mardi de la nourriture quotidienne traite de quelque chose de très spécial. Éphésiens 1, verset 3 qui dit ceci. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Lorsqu'on parle de bénédiction, Dieu veut nous bénir. Beaucoup de chrétiens se disent « Ah, je voudrais recevoir une bénédiction de Dieu, une commission dans mon travail, une récompense. Je voudrais acheter un nouveau véhicule, une nouvelle maison. Ah, quelle bénédiction !» C'est commun d'écouter cela. Mais est-ce qu'il s'agit réellement de ces bénédictions que Dieu a préparées pour nous? Ce verset nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il ne s'agit pas de bénédictions matérielles, mais spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Et ces bénédictions ne sont pas sur la terre, ne se trouvent pas dans la sphère terrestre, mais dans la sphère céleste en Christ. Ce sont ces bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Waouh, cela est merveilleux. Dieu veut nous bénir de ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pourquoi? Afin d'accomplir sa volonté. Le verset suivant dit ceci. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption ou la filiation. Donc, cette version, le Louis II dit adoption, enfant d'adoption. Mais en fait, la vraie traduction, c'est filiation par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alléluia. Donc, Dieu nous a bénis. Il nous a bénis en Christ dans les régions célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Pourquoi il a fait tout cela? Il a fait cela selon le bon plaisir, c'est-à-dire son plaisir, sa joie, le désir de son cœur. Toutes les bénédictions que Dieu a préparées, c'est pour accomplir sa volonté. La volonté de Dieu, c'est ce que nous trouvons dans ce chapitre initial d'Éphésiens. La bénédiction de Dieu afin que l'homme puisse accomplir cette volonté. Donc, la première bénédiction que Dieu est en train de nous donner, la bénédiction spirituelle, la première, c'est l'élection et le choix de Dieu. Et la prédestination de Dieu. C'est au verset 4 qui dit ceci. Il nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Avant que le monde n'existe, il nous avait déjà choisis. Il nous a élus. C'est parce que Dieu se trouve dans l'éternité. Dieu habite l'éternité. Ésaïe 57, 15 qui dit exactement cela. Il dit qu'il est le très haut, le sublime qui habite l'éternité. Il dit j'habite les lieux élevés et dans la sainteté. Le début du verset dit « Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés
et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Quelle merveille! Dieu se trouve dans l'éternité. Il n'est pas soumis au temps comme nous, mais il habite dans l'éternité et il peut avoir accès au temps à tout moment. Il peut accéder au lieu où nous nous trouvons à tout moment. Il a accès à notre passé, à notre futur, notre avenir. Il peut nous connaître même avant que le monde ne fût. Avant la création, il peut nous connaître déjà. Alléluia. Et il nous a choisis. Frère, vous savez, il est ce Dieu qui habite l'éternité. C'est pour cela qu'il a créé l'homme d'une manière spéciale. Nous voyons cela lundi et mardi, que nous avons été créés avec les dispositions nécessaires pour recevoir les bénédictions célestes de Dieu, les bénédictions spirituelles dans les régions célestes en Christ. Et cela peut être accédé par l'homme, car l'homme a été créé par Dieu justement pour recevoir ces bénédictions. Dieu a créé l'homme de manière très spéciale. Après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé dans les narines de l'homme son souffle de vie. C'est dans Genèse 2, verset 7. Et ce souffle de vie est en fait l'esprit de l'homme. Proverbe 20, 27, qui dit l'esprit de l'homme, c'est la lampe du Seigneur. Ici, le mot esprit dans ce verset, c'est neshama. C'est le même mot qui désigne souffle de vie, que Dieu a soufflé dans Genèse chapitre 2 dans les narines de l'homme. Lorsque Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle de vie, il était en train de créer l'esprit de l'homme, l'âme de l'homme. L'homme a commencé à être une âme vivante. Quelle merveille! Donc Dieu a mis quelque chose d'éternel dans l'homme. Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Wow. L'homme a été créé, bien qu'il ait été créé de la poussière de la terre, bien qu'il ait été créé et qu'il vive sur la terre, vous et moi, nous avons été créés avec l'éternité à l'intérieur de nous. Quelque chose du Dieu éternel a été mis à l'intérieur de nous. En fait, notre vie, notre existence est réelle. Nous sommes vivants et nous existons grâce au souffle de Dieu, grâce à l'Esprit de Dieu. C'est dans la nourriture quotidienne, il y a plusieurs versets, Job 32, 33, qui nous montrent que le souffle du Tout-Puissant nous rend sages. C'est le souffle de Dieu, l'Esprit que Dieu a soufflé à l'intérieur de nous, ça s'appelle Neshama. Et c'est cela qui nous donne la vie. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Maintenant, lorsque l'homme reçoit le Seigneur Jésus, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, nous recevons l'aptitude, l'habileté de recevoir toutes choses de la dimension céleste. Dieu habite l'éternité. C'est une autre dimension qui n'est pas physique, mais c'est la dimension céleste. Et lorsque l'homme a été créé, il a été créé de manière apte à recevoir cette bénédiction. Mais à cause de la chute du péché et du péché de l'homme, il n'a pas eu accès à cela. Il n'a pas réussi, mais en croyant au Seigneur Jésus, nous recevons l'aptitude. Maintenant, nous sommes connectés au ciel. Le Seigneur a dit à Nicodème, à Jean 3, 7, il dit, « Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais de Dieu, tu ne pourras entrer dans le royaume des cieux. Tu ne pourras entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau ici, dans le mot, la traduction originale en grec, c'est naître d'en haut. Ça veut dire ne pas être né de la terre, mais d'en haut. Naître de Dieu, des régions célestes. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, lorsque nous recevons le Seigneur, nous croyons en lui, nous commençons à avoir accès par la foi. La foi est quelque chose de très important. Nous voyons cela durant cette semaine. La foi nous donne accès à la dimension de Dieu, aux choses célestes. Toutes les bénédictions de Dieu
pour l'homme se trouve dans les régions célestes, dans la dimension de Dieu. Si l'homme ne croit pas au Seigneur Jésus, si l'homme n'utilise pas sa foi, il n'a pas accès aux choses célestes, il n'a pas accès aux bénédictions célestes. C'est pour cela que Dieu nous a créés d'une manière si spéciale. Alléluia. Ces bénédictions ont été préparées pour nous, ont été préparées pour l'homme dans les régions célestes. Ce n'est pas terrestre. Ne vivons pas dans la sphère terrestre, mais repentons-nous et retournons vers notre esprit et vivre par l'esprit, par la foi, accéder aux choses célestes, aux choses de la dimension de Dieu. Alléluia. Et mercredi et au début aussi de jeudi, nous voyons que nous avons été élus, choisis avant la fondation du monde. Alléluia. Donc avant même que la création n'existe, que l'homme ne soit sur terre, Dieu nous avait déjà choisis. Il nous avait choisis. Versets 4 et 5 de Éphésiens 1 disent ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alléluia. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Le Seigneur nous a choisis. Il nous a choisis avant que le monde n'existe. Il t'a choisi. Ça, c'est le titre, le thème de ce volume de la nourriture quotidienne. Dieu t'a choisi. Nous sommes bien heureux. C'est une grande bénédiction que Dieu le Père nous ait choisis. C'est ça, cette bénédiction du Père à notre égard. Il nous a choisis avant que le monde n'existe. C'est merveilleux. C'est encourageant. Le Seigneur nous a choisis, peu importe qui vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe votre condition aujourd'hui. Rappelez-vous, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Si tu écoutes ce message, si tu regardes cette vidéo, sache que Dieu t'a choisi. Alléluia. Il t'a choisi avant que tout ceci n'existe, avant que le monde n'existe, avant la fondation du monde. Il nous avait déjà choisis. Il nous a choisis pour être saints, saints et irrépréhensibles. Il était dans l'éternité, mais il s'est transporté dans le temps et il nous a choisis pour être saints. C'est quoi être saint? En premier lieu, il a changé notre position. Nous avons vu la semaine dernière, il a changé notre position. Dieu veut faire de nous des saints. Il veut mettre en nous sa nature, sa vie. Car seul Dieu est saint. Rendre quelqu'un saint, ce n'est pas faire qu'il fasse des bonnes choses moralement. Il ne s'agit pas de cela, c'est plus que cela. Rendre quelqu'un saint, c'est faire en sorte que cette personne reçoive la vie et la nature de Dieu. Car seul Dieu est saint. Seul Dieu est saint dans cet univers. Alléluia. Dieu nous a choisis afin que nous soyons saints. Donc, il a changé notre position. Comment serons-nous saints dans le monde ou loin de Dieu? Mais il nous a appelés, il nous a choisis. Il a changé notre position du monde. Il nous a amenés sous la source de sa grâce, sous la source de sa vie, sous la source de sa nature. Alléluia. Nous étions dans le monde, mais maintenant nous avons été mis dans une position sainte, une position dans laquelle nous pouvons recevoir l'alimentation de la vie et de la nature de Dieu. Et maintenant, peu à peu, recevant plus de la vie et de la nature de Dieu, nous sommes transformés. Peu à peu. Dans 2 Corinthiens 3, 18 dit, de gloire en gloire, nous sommes transformés en son image. Alléluia, ça c'est merveilleux. Et comment cette transformation se fait? Éphésiens 5. Éphésiens 5. Nous avons lu versets 26 et 27. À partir de 26, 25, n'est-ce pas, qui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, verset 26. Pourquoi il s'est livré pour elle? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia. Comment le Seigneur nous sanctifie?
Comment cette alimentation de la vie, de la nature de Dieu va parvenir jusqu'à nous? C'est à travers la parole, sanctifiée par le lavage de l'eau de la parole. Alléluia pour la parole. Chaque semaine, le Seigneur nous donne sa parole. La parole prophétique vient jusqu'à nous, ce qui est dans le cœur de Dieu. La révélation de la parole de Dieu est dispensée à chacun de nous dans l'Église. Et cette parole est en train de nous laver, nous renouveler, nous sanctifier, enlevant les éléments de l'homme déchu, les éléments corrompus de notre nature. 2 Pierre chapitre 1, Pierre a dit cela. Il a parlé de la corruption, des passions qui sont dans le monde, toutes ces choses. Comment sont-elles enlevées de nous? Ce n'est pas par notre propre décision ou par notre propre force de volonté, mais nous avons besoin de la parole, du lavage de l'eau par la parole. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous a donné quelque chose de merveilleux dans cette conférence internationale, c'est l'immersion dans la parole prophétique. Nous devons immerger, plonger dans la parole que le Seigneur nous donne. Lorsque nous prenons la parole, non pas d'une manière légère ou superficielle, nous prions par rapport à cette parole, nous la lisons plusieurs fois, nous avons communion, la communion avec les frères, nous prions le Seigneur, nous amenons devant le Seigneur le sentiment qu'il nous donne à travers ruminer et de retourner plusieurs fois dans la parole que le Seigneur nous a donnée. Lorsque nous immergeons dans la parole, qu'est-ce qui se passe? Cette parole nous lave, alléluia, et elle nous sanctifie. Lorsque nous plongeons en elle, n'est-ce pas merveilleux? Vous voulez être saint? Vous voulez être irrépréhensible? Voyez donc, irrépréhensible, c'est être sans défaut. Comme le verset 27 qui dit, afin de faire paraître devant lui cette église. Dieu veut présenter à lui-même une église glorieuse, une épouse glorieuse, l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, vous êtes sans défaut, irrépréhensible. Alors, comment il va faire cela? C'est par le lavage de l'eau de la parole. Frère, allons plonger dans la parole. Alors, immerger dans la parole prophétique, dans les réunions, à la maison aussi, dans notre vie familiale avec notre mari et la femme le mari. Allons immerger dans la parole prophétique. Les parents et les enfants, immergeons dans la parole prophétique. Cela va changer notre famille. Ça va changer notre vie d'église. Les réunions, nous devons immerger dans la parole afin que nous soyons tous préparés comme cette fiancée sans tache ni ride, sainte et sans défaut. Nous sommes choisis pour cela, nous avons été élus pour cela, pour être irrépréhensibles sans défaut et être présentés devant lui. Le verset dit que nous avons été élus, on retourne dans Éphésiens chapitre 1, verset 4, afin d'être saints et irrépréhensibles devant lui. Cela montre que c'est le standard de Dieu. Être saint, ce n'est pas par rapport à la morale humaine, mais c'est être selon le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est la vie et la nature de Dieu même qui nous sont transmises à travers la parole. Alléluia. Il nous a choisis, c'est une bénédiction merveilleuse de la part de Dieu à notre égard. Et cette bénédiction est venue jusqu'à vous. Vous avez accès à cela par la foi. Alléluia. Et maintenant, jeudi, nous parvenons à un autre aspect de la bénédiction du Père, qui est la prédestination. La prédestination, il dit, au verset 4, il parle de son choix ou de l'élection. Et à la fin du verset, et il dit qu'en amour, il nous a prédestinés. Début du verset 5. Nous avons été scellés d'un destin. Le Seigneur nous a élus et il nous a marqués. C'est comme lorsque nous voyageons, que ce soit par bus ou par avion, et que nous allons dispatcher notre bagage. On y appose une étiquette en disant ça va dans telle ville. Donc, cela montre que ce bagage est prédestiné à une certaine ville. Ça a une destination bien
déterminée. Et vous et moi, nous avons une destination bien déterminée. C'est quoi? C'est la filiation. Devenir des enfants matures de Dieu. Quelle merveille, quelle bénédiction merveilleuse. Il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés à lui par la filiation, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté. Selon ce qui donne du plaisir à la volonté de Dieu, à sa propre satisfaction. Alléluia. Donc, jeudi, nous commençons à voir que dans le milieu chrétien, il est un peu difficile de comprendre ce thème d'élection et de prédestination de Dieu. Pourquoi? D'un côté, Dieu nous a choisis et nous a prédestinés. Donc, si Dieu nous a élus et nous a prédestinés avant la fondation du monde, et que cela ne dépend pas de nous, alors, on ne doit pas donc prêcher l'évangile. Si Dieu a déjà déterminé qui va lui appartenir avant la fondation du monde, alors que faire? Donc, je ne veux même pas chercher le Seigneur. Je veux même pas... Si Dieu m'a déjà choisi, je ne dois plus chercher le Seigneur avec force. Si Dieu a déjà choisi certains pour lui appartenir et que cette personne est choisie, alors pourquoi dois-je prêcher l'évangile? À un moment donné, Dieu va l'appeler. Dieu l'a déjà choisi avant la fondation du monde. Donc, à partir de cela, il y a deux lignes de théologie qui sont apparues. La ligne calviniste qui dit exactement cela, que Dieu a déjà tout prédéterminé et que l'homme ne peut rien faire. Il a l'influence sur rien. Que ça ne sert à rien que l'homme fasse des choses puisque Dieu a déjà tout déterminé. Ça ne sert à rien de prêcher l'évangile, car même comme cela, l'homme choisi sera sauvé. Et il y a l'autre ligne, qui est la ligne arminienne. La ligne arminienne dit non, que ça dépend de l'homme. L'homme doit agir afin que Dieu puisse exercer son élection. Dieu va conquérir l'homme si l'homme prend des initiatives. Alors, comment comprendre cela? Alors, dans Romains chapitre 9, lorsque nous avons étudié Romains 9, on s'est rendu compte comment c'est difficile. Verset 9, versets 15 et 16, tout simplement. Dans la nourriture quotidienne, il y a plusieurs versets. Si vous n'avez pas encore lu, lisez et faites l'immersion dans la parole de cette semaine. Cela va vous apporter une grande lumière. Donc, Romains 9, le verset 15 dit ceci, « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc, si nous appliquons littéralement ceci, ça ne sert à rien de chercher vraiment le Seigneur. Car si Dieu veut faire miséricorde, il le fait, sinon il ne le fait pas. Waouh, n'est-ce pas, c'est difficile? Mais nous rendons grâce au Seigneur, au verset 30 de ce même chapitre. Nous voyons la révélation. Donc, vendredi et samedi, c'est ce qui nous est montré. Au verset 30 de Romains 9, dit ceci. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. La justice, cependant, qui vient de la foi. Amen. C'est la foi qui fait la différence. Paul nous montre un nouvel élément. Au-delà de l'élection et de la prédestination de Dieu, il y a un autre élément, c'est la foi. D'un côté, Dieu nous a choisis, il nous a élus selon sa souveraineté. Il est souverain. Il a l'autorité pour choisir qui il veut choisir. Il a l'autorité pour faire miséricorde envers qui il veut faire miséricorde. Et n'est pas l'affaire en qui il ne veut pas. Il est Dieu, il a ce droit. Mais Dieu nous a aussi donné un autre élément ici, c'est la foi. La justice qui a été obtenue par
les païens, c'est par la foi et non l'œuvre. 31 dit, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Wow. C'est la foi qui nous envoie à obtenir la justice, qui nous amène à obtenir la justice et la bénédiction céleste. Chapitre 10, verset 4, dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. C'est en croyant que nous parvenons à la justice de Dieu. C'est en croyant, c'est par la foi que nous avons accès à tout ce que Dieu nous a préparé. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme. C'est d'en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Dieu nous a déjà choisis, il nous a prédestinés. La parole est dans notre bouche, dans notre cœur. Que faire? Il manque juste une chose, croire. Il manque l'utilisation de la foi. Si nous utilisons la foi, nous aurons accès à tout ce que Dieu a préparé. Quelle merveille! Alors, la clé, c'est dans le fait de croire. Dieu a choisi et il a prédestiné ceux qui ont cru. Ouais. Au moment où vous avez cru, votre foi a activé la préscience et l'élection de Dieu. Lorsque vous avez cru, Dieu a confirmé votre élection, votre choix, votre prédestination. Lorsque vous avez cru, alors cette élection et prédestination de Dieu devient réelle pour nous. Quelle merveille! C'est par la foi. Ce ne sont pas des œuvres de l'homme. Il ne s'agit pas de faire quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui dépend réellement de l'homme. L'homme doit faire quelque chose par lui-même. Ce ne sont pas nos œuvres seules qui font accéder aux bénédictions célestes, mais c'est la foi. Dans 1 Pierre, chapitre 1, il y a un verset qui nous aide à comprendre mieux cela. Avant, au verset 10 de Romains 10, dit ceci. Non, 9, n'est-ce pas? 8, et puis 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 2 dit ceci, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, c'est-à-dire que nous avons été élus, nous avons été choisis par lui selon sa préscience. C'est-à-dire que Dieu nous connaissait déjà. Dieu dans l'éternité, il savait que vous alliez croire. Comment? Parce que lorsque vous avez cru, vous avez eu accès à l'éternité. Lorsque vous avez cru, vous avez eu accès à ce qui se trouve dans l'éternité, l'éternité de Dieu. Vous avez eu accès à la préscience de Dieu. Lorsque vous avez cru, Dieu a su que vous avez utilisé la foi, que vous avez cru en lui. Donc, l'élection de Dieu, c'est selon sa préscience. Lorsque vous avez exercé votre foi, vous avez cru en lui, alors le Seigneur, vous avez cru au Seigneur Jésus, à sa rédemption et au salut que le Seigneur Jésus a préparé pour vous. C'est alors que la préscience de Dieu a été activée et par la préscience, il vous a choisi avant la fondation du monde. N'est-ce pas merveilleux? Il a eu accès au temps, au moment où vous avez cru. Il était dans l'éternité. Mais lorsque vous avez cru, utilisant votre esprit, utilisant la foi, cet organe que Dieu a créé à l'intérieur de nous pour utiliser la foi, cet organe
qui n'est pas terrestre, mais qui vient par le souffle de Dieu, nous rend capables, nous rend aptes à utiliser la foi et avoir accès aux choses célestes. Dans ce message, le frère Pedro a dit que la foi, c'est une fenêtre qui nous amène à avoir accès à la dimension de Dieu, à avoir accès aux choses célestes. Alléluia. Nous avons reçu la bénédiction du Père avec son élection et sa prédestination lorsque nous avons cru, lorsque nous exerçons notre foi. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 11, il nous a montré Hébreux 11, verset 1, nous montre ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance ou la substantialisation. Elle rend concret la concrétisation des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi rend concret ce qui est céleste. Ça rend concret ce qui se trouve dans la sphère de Dieu, ce qui ne se voit pas, ce qui ne se trouve pas dans la sphère terrestre, dans la sphère humaine. Par la foi, nous avons accès aux bénédictions célestes. Au verset 6, il dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans foi, il est impossible d'accéder aux bénédictions célestes. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible d'accomplir la volonté de Dieu sans la foi. La foi, c'est ce qui nous amène à accomplir la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi? À la fin de ce message, il y a quelque chose de merveilleux qui dit que la foi nous amène à l'obéissance. La foi nous amène à obéir à la parole. Lorsque vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez obéi. Alléluia. Vous avez obéi pour la première fois. Vous avez obéi à la parole de l'Évangile. Vous avez cru en la parole. Vous avez exercé votre foi pour la première fois. Allons voir Romains 1, verset 5. Romains 1, 5 nous montre cela. 1, 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener son nom à l'obéissance de la foi, tous les païens. La foi amène à l'obéissance. La foi et l'obéissance sont liées. L'obéissance par la foi. Alléluia. La parole de Dieu, c'est un ordre. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous amener à accomplir la volonté de Dieu. C'est elle qui va nous amener à plaire à Dieu, à accomplir le bon plaisir de sa volonté, le bon plaisir de son cœur. C'est ce qui donne le plaisir à Dieu. Comment allons-nous accomplir tout cela? C'est par la foi, obéissant par la foi, par l'obéissance par la foi. Romains chapitre 16, verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent par la foi. Nous rendons grâce au Seigneur. Dieu nous appelle. Il nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Il nous a prédestinés afin d'être des enfants matures de Dieu. Comment avons-nous accès à tout cela? C'est par la foi. La foi en la parole qui est venue jusqu'à nous. La foi nous a amenés à obéir à l'Évangile. La foi nous a amenés à croire au Seigneur Jésus et accéder à toutes les bénédictions célestes. Et la foi nous amène à avoir accès aux bénédictions que le Père nous a préparées dans les régions célestes. Frères et sœurs, durant cette semaine, allons accéder aux bénédictions célestes. Vivons par la foi. Ne vivons plus par l'homme naturel. Ne vivons plus selon les choses terrestres. Mais exerçons notre foi. Et notre foi doit être exercée où? Dans la parole de Dieu. La parole que nous avons reçue
nous devons lui obéir par la foi. Par la foi, nous obéissons, et obéissant par la foi, nous sommes lavés par le lavage de l'eau de la parole. Nous sommes sanctifiés, et cette sanctification va nous rendre saints, va faire de nous des saints irrépréhensibles, va nous faire parvenir peu à peu au standard de Dieu. Dieu est saint et il est en train de nous sanctifier par sa parole. Lorsque nous croyons et que nous obéissons par la foi, nous sommes sanctifiés. N'est-ce pas une grande bénédiction? Quelle grande bénédiction nous avons reçue. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur bénisse votre famille, qu'il vous bénisse, que vous ayez beaucoup de foi dans la parole. Allons immerger dans la parole prophétique, afin que cette parole par la foi, cette obéissance par la foi nous sanctifie. Ce lavage de l'eau de la parole nous fait devenir saints et irrépréhensibles selon le standard de Dieu. Jésus est le Seigneur.